Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là pour ce direct de ce vendredi 19 juin 2026, cher compatriotes guinéen. Alors, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, bien sûr, j'ai ce thème d'information que j'ai déjà annoncé tout à l'heure. C'est un thème, alors, comportant en fait deux éléments, n'est-ce pas? Deux éléments que je vais analyser. Alors, d'abord, il est question de ce fait triste, qui a eu lieu le 3 juin 2026, le 3 juin dernier. Alors, la dame Tenen Kamara, qui a été tuée, s'il vous plaît, après une altercation entre un élément des forces spéciales, nous apprenons effectivement un élément des forces spéciales et un gendarme. Alors, à noter que la regrettée Tenen Kamara était enceinte, cher compatriote guinéen. Et il y a ce qu'on appelle le silence de l'autorité judiciaire guinéenne sur ce triste dossier. Alors, je pose la question, pour quelle raison, s'il vous plaît, cher compatriote guinéen? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais parler de Alpha Condé. Alpha Condé, alors, son grand problème, alors, est son inintelligence. Alpha Condé, l'ancien président guinéen, il a été au pouvoir pendant 11 ans. Alors, nous savons tous comment il a laissé le pouvoir, n'est-ce pas, après un coup d'état militaire. Très bien, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là nombreux. Nabilaï Camara, je le reprends, nous sommes vendredi 19 juin 2026. Je suis en direct. Très bien. Alors, vous avez vu, donc, vous avez entendu donc ces deux éléments que je vais détailler, mais avant cela, on a un cas alors qui se passe maintenant. Donc, c'est un fait triste également. Alors, incendie, alors, on parle de Azero Corée, le marché de Zéro Corée. Alors, je crois que c'est en cours, c'est vrai. Les dégâts matériels sont très importants. Alors, nous espérons que, effectivement, les autorités compétentes, n'est-ce pas, je veux parler des services de pompiers, tout ça, arrivent effectivement à éteindre ce feu qui ravage actuellement le marché de Zéro-Corée. Alors, nous espérons également que tout se limite, que tout soit limité au niveau des dégâts matériels, n'est-ce pas? Alors, comme je n'ai pas toutes les informations pour le moment, donc je ne peux que souhaiter cela, que cet incendie soit donc vite maîtrisé et que les dégâts matériels soient effectivement limités. Très bien, chers compatriotes guinéens, voilà. Donc, je vais revenir sur mes deux éléments que je vais détailler maintenant. Alors, il est question de la mort, cette dame, Tenen Kaba, une femme enceinte qui a été tuée, c'était le 33 juin dernier, 2026. Elle a été tuée, n'est-ce pas? C'est franchement regrettable, une femme enceinte, elle s'appelle Tenen Kamara. Alors, nous apprenons que, effectivement, ce qui est arrivé à cette dame, c'est vraiment regrettable parce qu'il est question d'une altercation, n'est-ce pas, discussion entre un élément, je dis bien, comme ça, nous apprenons effectivement, nous ne savons pas, alors, il faut mettre ça au conditionnel ou non, mais ça a été quand même, en fait, relayé par certains sites d'information de la place. Donc, nous pouvons dire effectivement, donner une certaine crédibilité à ce qui a été raconté. Alors, altercation entre un élément des forces spéciales et un gendarme. Alors, cette dame, Tenen Kamara, qui était presque dans sa maison, nous apprenons ici, presque dans sa maison, et finalement, dans cette altercation entre ces deux éléments des forces spéciales, donc des balles ont été tirées. Et la dame Tenen Kaba a été atteinte d'une balle, elle est morte. Elle est morte, donc elle a été tuée. Son bébé également tué parce qu'elle était enceinte, cher compatriote guinéen. Alors, franchement, écoutez, quelque part, nous ne sommes pas étonnés, n'est-ce pas, de cette situation. Je vais parler que c'était des militaires entre eux, une altercation entre des militaires et finalement qui est une telle réaction. Ça, ce n'est pas une surprise en Guinée, n'est-ce pas? Alors, mais ce qui est très frappant, que cette dame qui n'a absolument rien à voir à cette altercation entre deux éléments des forces de sécurité, que cette dame qui était là tranquillement, absolument rien à voir avec le thème de discussion, meurt, s'il vous plaît. Elle est enceinte. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ce qui est encore dramatique, depuis le 3 juin dernier, je dis bien depuis le 3 juin dernier, alors nous remarquons un silence, le mutisme total de l'autorité judiciaire guinéenne sur cette affaire. On n'en parle pas. N'est-ce pas?
On n'a jamais entendu, en fait, une autorité judiciaire guinéenne alors donner un discours dans ce sens, un discours, disons, peut-être, je dirais, relatif donc à l'enquête. Que s'est-il passé réellement? Pourquoi cette dame a été tuée? Qui sont ces éléments et qui, en fait, des éléments des forces, disons, de l'ordre qui se disputaient là? N'est-ce pas? On veut savoir la vérité, chers compatriotes guinéens. Vous voyez, quand nous nous battons pour le processus démocratique, quand nous nous battons pour la démocratie, c'est pour la transparence. N'est-ce pas? C'est pour la transparence. Que vous soyez le fils du président, que vous soyez militaire, que vous soyez ne sais pas qui, n'est-ce pas? La loi est au-dessus de tout le monde. Ça, on trouve cette forme, disons, de comportement dans la démocratie. N'est-ce pas? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il est question de deux éléments des forces de l'ordre, d'un élément des forces spéciales. On nous parle d'un certain Ibrahima Sori de Tunkara. Et parce qu'il est question d'un élément des forces spéciales, donc il faut faire taire l'affaire. Mais c'est une femme, s'il vous plaît, une femme d'abord qui a été tuée, qui n'a absolument rien à voir avec le thème de discussion. Elle est enceinte en plus. N'est-ce pas? Alors moi, il y a tellement de contradictions, ou cette politique, cette justice deux poids deux mesures. Vous voyez? Alors moi, je ne me demande pas, il y a eu ce cas, alors sur les réseaux sociaux, vous vous rappelez cette dispute entre un certain Yama Kaba et Yama Sega, je ne sais pas comment, voilà. Alors tous nous rappelons cette situation. Alors, des injures sur les réseaux sociaux, ça touchait même la présidence, disons, la fameuse présidence de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et tout de suite, il y a eu une réaction alors, de l'autorité judiciaire. Non, les dames ont été convoquées, et même si, alors, on n'était pas satisfait de la manière, mais de toute façon, il y a eu convocation, il y a eu ce qu'on appelle, en fait, un tribunal. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ensuite, on a eu ce cas de la jeune élève également. Nous avons vu cette altercation entre une élève en fait et son professeur en classe, n'est-ce pas? Alors ça a attiré l'attention de l'autorité judiciaire également, ou de l'autorité compétente, je vais parler du ministère de l'Éducation. Alors la jeune élève sûrement sanctionnée, n'est-ce pas? De toute façon, il y a eu une réaction de l'autorité judiciaire. Alors que cela soit bâclé, le jugement soit bâclé ou non, il y a eu la réaction de l'autorité judiciaire. Ça, c'est important. N'est-ce pas? Ensuite, s'il vous plaît, il y a eu ce cas, disons, de la jeune Hadjaba, je crois que c'est Hadjaba ou Hadjabari, en fait, cette jeune rappeuse, vous vous rappelez son interview avec des journalistes, alors discours dans lequel elle a touché, je dirais, des valeurs morales. On a même parlé, disons, d'une femme entretenant le proxénétisme. Vous vous rappelez? Alors, il y a eu une réaction également de l'autorité judiciaire. Cette femme a été convoquée, j'en ai parlé d'ailleurs beaucoup, et elle est convoquée, je crois qu'elle est toujours gardée, disons, à vue. Vous comprenez cela? Il y a toujours la réaction. Alors, il faut parler également de cette situation alors concernant Rafi Sow. Rafi Sow, donc il est question de ce meurtre qui a eu lieu au Canada sur donc son épouse, qui était son épouse, une dame canadienne. N'est-ce pas? Alors, tout récemment, même pas 2-3 jours, il y a réaction de l'autorité judiciaire guinéenne qui va finalement s'intéresser à ce cas parce que le dossier, la demande du côté du Canada était là depuis très longtemps, depuis 20 ans. Et maintenant, l'autorité judiciaire guinéenne donc s'intéresse à ce cas qui va finalement essayer d'interroger ou d'instruire le cas en interrogeant le suspect principal, M. Rafi Sow. N'est-ce pas? Et là, les points communs, il y a réaction donc de l'autorité judiciaire. Suivez ce point, des points communs, réaction, tout ce que je viens de citer des exemples, il y a une réaction de l'autorité judiciaire. Alors, nous ne comprenons pas maintenant, depuis le 3 juin, une femme enceinte a reçu une balle, elle a été tuée, n'est-ce pas? Tuée par une balle ou des balles tirées par un élément des forces de l'ordre. Après une altercation entre un élément des forces spéciales et un gendarme, s'il vous plaît. Depuis le 3 juin, aujourd'hui nous sommes le 19 juin.
Il y a un mutisme total de l'autorité judiciaire sur ce cas. On n'en parle pas. Il n'y a pas une réaction de l'autorité judiciaire. Mais qu'est-ce qui ne va pas, s'il vous plaît? Une femme enceinte a été tuée. Elle n'a absolument rien fait dans sa maison ou devant sa maison. Elle reçoit une balle, elle est tuée ainsi que son bébé. Il n'y a aucune réaction. Après 2 semaines, absolument rien. C'est inquiétant, n'est-ce pas? C'est très inquiétant. Alors, moi, je pense que je vais tout terminer par là parce que tout à l'heure, dans mes écrits de ces derniers jours, les gens me critiquaient quand je disais que c'était une bonne nouvelle, finalement, que l'autorité judiciaire guinéenne saisisse effectivement le cas du meurtre de la jeune Canadienne, de la femme canadienne, n'est-ce pas? Alors, j'avais dit que c'était une bonne nouvelle. Alors, les gens ne m'avaient pas compris, mais écoutez, en Guinée, quand il y a une réaction judiciaire, parce que ça ne se passe jamais, n'est-ce pas? Il y a cette issue de 2 poids 2 mesures. Alors, il y a un fait macabre, alors ça dépend, disons, des individus en jeu. Et si c'est des gens proches du pouvoir, on n'en parle pas, et s'ils sont éloignés du pouvoir, on en parle. N'est-ce pas? Alors, les gens n'ont pas compris. Moi, ce qui m'intéressait ici, qui était la nouvelle, c'est-à-dire qu'après 20 ans, s'il vous plaît, finalement que la justice dise, bon, écoutez, nous nous intéressons au cas, nous allons interroger le monsieur Rafi Osso. Ça, c'est une nouvelle. Indépendamment que maintenant l'affaire soit bien jugée ou non, que ce soit politique, de la politique politicienne ou non, mais ici le point important, je crois que c'est même important pour la famille, disons, de la victime au Canada, que finalement l'autorité judiciaire réagisse en disant nous allons effectivement interroger le suspect. N'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, il est question d'une dame enceinte, Tenen Camara, tuée par une balle tirée ou des balles tirées par un élément des forces de l'ordre. Aucune réaction. N'est-ce pas bizarre? Alors, s'il vous plaît, vous en convenez avec moi que si nous chantons tous les jours, il faut la démocratie, mais dans la démocratie, on ne laisse pas passer de telles situations. N'est-ce pas? On ne laisse pas passer de telles situations sans effectivement fouiller au fond. Qui est cette dame? Qui sont ces militaires? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il faut un tribunal, il faut un jugement, s'il vous plaît. Très bien, j'en ai fini pour ce point, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai un deuxième élément, il est question de l'ancien président Alpha Condé. Alpha Condé, mon titre, je dis Alpha Condé, en fait, son grand problème est son inintelligence, n'est-ce pas? Alors, écoutez, ici, j'ai fait un écrit que j'ai publié, effectivement, avec le même titre, Alpha Condé, son grand problème est son inintelligence. Alors, il y a eu des critiques par-ci, par-là. Moi, je ne suis pas contre les critiques. Chacun est libre de son choix, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous nous battons pour la démocratie. Vous imaginez, nous voulons de la démocratie. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, le respect de la légalité, le respect des lois, hein? L'état de droit. Alors, nous ne sommes pas contre, en fait, que des citoyens donnent leurs opinions. Jamais. N'est-ce pas? Il y a un citoyen qui est pour un pouvoir autoritaire, mais il est libre, c'est son choix. Il y a des citoyens qui aiment Alpha Condé, mais ils sont libres, c'est votre choix. Qui aiment les Mamadi Doumbouya, vous êtes libres, c'est votre choix. Mais nous, pro-démocrates, nous n'allons pas prendre des armes ou bien essayer de fermer vos bouches. Non, mais nous, qu'allons-nous faire, pro-démocrates? Nous sommes opposés à vous. Vous voulez un pouvoir, disons, dictatorial. Vous voulez Alpha Condé. Vous avez vu comment, ce qui s'est passé, Mamadi Doumbouya et tant d'autres. Donc, vous êtes libres. Nous n'allons pas fermer vos bouches. Mais nous avons des argumentations. Dans nos argumentations, nous disons, nous sommes opposés à vous. Et nous nous battrons dans nos argumentations pour que vous ne veniez pas au pouvoir. Parce que si vous venez au pouvoir, c'est pour la dictature. Et nous nous battrons en informant les citoyens que non, votre idéal politique, ce n'est pas bien pour la Guinée. Ce n'est pas bien pour, disons, en ce qui concerne le développement de la Guinée. Nous nous battons démocratiquement, c'est-à-dire, bon, écoutez, non, vous vous trompez. Non, la dictature, si vous optez pour la dictature, venez au pouvoir, voilà ce qui va se passer. C'est ça, nous, avec nos argumentations. N'est-ce pas? Un exemple, il y a des élections, nous nous battrons dans la campagne en disant, attention, ne votez pas pour tel idéal politique parce que c'est pour la dictature. Ne votez pas pour Mamadi Doumbouya, c'est la dictature. Ne votez pas pour Alpha Condé, c'est la dictature, telle.
Nous nous battons pour cela et convaincre les citoyens pour qu'ils ne votent pas un idéal qui va diviser les Guinéens, qui va mettre la Guinée en retard. C'est tout, ça c'est en démocratie. Nous ne l'allons pas vous forcer, taisez-vous. Non, on ne le fera pas. On ne va pas vous insulter. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup qui ont fait des commentaires en me disant, bon, je suis comme ça, écoutez, moi, je fais une critique, une analyse sur Alpha Condé. C'est un ancien président, un homme public, je le critique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je parle de Alpha Condé. Je dis son grand problème, effectivement, c'est son intelligence. Oui, et je ne le dis pas parce que tout simplement j'aime me qualifier. Non, mais écoutez, c'est en tenant compte des situations concrètes sur le terrain. Alpha Condé, nous l'avons connu quand il était opposant. N'est-ce pas, opposant? Lui-même, il l'a dit pendant 11 ans, il est au pouvoir. J'étais opposant, 40 ans, disons, opposant. Je me suis opposé à Sékou Touré. Je me suis opposé, c'est lui qui dit qu'il s'est opposé à Sékou Touré. Il s'est opposé à qui? À Lansana Conté. N'est-ce pas? C'est lui qui l'a dit. Donc, nous disons 40 ans de l'opposition, vous avez de l'expérience. C'est surtout qu'un monsieur qui dit qu'il est passé par la Sorbonne, des études supérieures, études académiques. N'est-ce pas? À la Sorbonne. On dit même, lui-même dit professeur. N'est-ce pas? Alors nous pensons, nous disons, alors c'est un monsieur, je crois d'ailleurs, ce sont des éléments qui ont finalement, en fait, qui ont été en sa faveur pour qu'il devienne président. Même si nous avons vu les élections après la transition de Sekouba, les élections ont été trichées. Alors, rien ne s'est passé comme il le faut en tenant compte des lois, non? Mais finalement, alors après les élections, après la tricherie Alpha Condé président, nous nous sommes dit, moi principalement, je me suis dit, bon Dieu, quelle élection, quel vol. Il dit, mais attention, Alpha Condé, 40 ans de l'opposition, Alpha Condé, il est passé par la Sorbonne, Alpha Condé, il s'est opposé à Sékou Touré, il s'est opposé à Lansana Conté, il a fait la prison. Je dis, moi, écoutez, d'accord, on va essayer de laisser tomber cette tricherie par laquelle il est arrivé au pouvoir. Alors, je dis, moi, personnellement, je dis, bon, écoutez, c'est un monsieur qui va redresser la situation. N'est-ce pas? Il a l'expérience, il en a beaucoup parlé, il va redresser la situation. Parlant de la démocratie, parce qu'il le disait face à Lansana Conté, il était opposant. Il y a un président qui ne veut pas laisser le pouvoir, qui triche les élections une fois, 2 fois, 3 fois, qui tripatouille la Constitution. Alpha Condé qui parle. Après, il répond, que faut-il faire? Vous prenez les armes, c'est lui qui répond. Vous prenez les armes. S'il vous plaît, vous m'écoutez, ceux-là qui aiment l'idéal d'Alpha Condé, je suis en train de le critiquer, ancien président. Vous ne pouvez pas me l'interdire. Mais suivez bien cette logique de raisonnement. Il a dit, si vous venez au pouvoir, il est opposant, si vous venez au pouvoir, vous refusez de quitter, vous refusez de respecter la Constitution, vous trichez les élections 1 fois, 2, 3 fois, vous tripatouillez, et que faut-il faire? Alpha Condé pose la question. Il était devant un public, s'il vous plaît. Il pose la question, que faut-il faire? Il répond, mais il faut prendre les armes, nous prenons les armes. Il l'a dit, s'il vous plaît. Très bien. Alors, ce monsieur Alpha Condé, qui 11 ans au pouvoir, nous avons vu comment, je ne vais pas parler de tout ça, nous avons vu comment il a géré ce pouvoir, n'est-ce pas, de manière catastrophique, c'est vrai. Alors, un paradoxe total, ce monsieur opposant pendant 40 ans, et nous avons vu comment il s'est comporté, n'est-ce pas? Alors, d'ailleurs, heureusement, avec lui, la Guinée serait tombée dans une guerre civile, parce que ses discours étaient très clairs. Vous, des Guinéens, vous n'êtes pas des Guinéens, vous êtes des étrangers. C'est un monsieur qui a fait 40 ans de l'opposition, qui dit qu'il est passé par la Sorbonne, s'il vous plaît, et qui donne un tel discours. N'est-ce pas? Alpha Condé, si vous m'écoutez, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà, Alpha Condé, nous avons vu comment il est parti, il a perdu son pouvoir après le coup d'État, disons, en 2021, le coup d'État de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et très bien, Alpha Condé donc est parti, et mais il y a ce point où j'ai dit, écoutez, son grand problème, son intelligence. Alors, quand je parle de l'intelligence, parce que quand on me dit intelligence, s'il vous plaît, je ne vous apprends rien, vous le savez très bien autant que moi. D'abord, s'il y a l'étape, c'est un processus dans lequel il y a l'étape d'observation. Une intelligence, nous sommes tous intelligents, les êtres humains, s'il vous plaît. On peut parler de degré d'intelligence, mais c'est comme ça. Mais s'il y a, disons, c'est un processus, s'il vous plaît, dans lequel, d'abord, il faut observer, il y a l'observation, il y a ce qu'on appelle le raisonnement. Vous observez, vous raisonnez, et là, vous jugez après.
C'est bon, c'est pas bon. Vous jugez. Je suis pour, je suis contre. Vous jugez à la fin. Mais après l'observation, après le raisonnement. N'est-ce pas? Alors, Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le 21 septembre, il est tombé. Après un coup d'état militaire. Et n'oubliez pas ce point qui est super important. Le monsieur, il est âgé. Il a presque 80 ans, finalement. Alpha Condé. N'est-ce pas? Donc, il y a, lié à l'âge, on peut parler de la sagesse, monsieur. Alors, on a vu comment ce monsieur a été humilié après un coup d'état militaire. Alors, moi, je me dis, après tout cela, Alpha Condé, et finalement, il perd son pouvoir. Et quelque temps après, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait avec son pouvoir? Donc, alors, on lui accorde donc, en fait, un certain privilège, n'est-ce pas? On le laisse sortir. On dit, bon, allez-y. Nous ne pouvons pas vous mettre en prison. Pourtant, il y a des éléments, des argumentations pour, effectivement, le traduire devant les juges. N'est-ce pas? Des crimes économiques, des crimes de sang, tout ça sur Alpha Condé. Mais la junte militaire, Mamadi Doumbouya, pour des raisons, vous savez, alors qui le laisse partir. Et Alpha Condé, là, en Turquie, alors il continue à dire qu'il est toujours le président guinéen. N'est-ce pas? Il est toujours le président guinéen. Et ensuite, dans ses discours qu'il articule à tout moment, il dit, bon, écoutez, alors, vous voyez comment il gère le pouvoir? C'est de la catastrophe. Là, il critique le pouvoir de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Je suis en train d'agir objectivement. Vous savez ma position face au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Voilà. Mais je suis en train voilà, c'est une analyse objective. Alors, il critique la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Alors, effectivement, il dit que c'est un retard total par rapport à lui, sa manière de gouverner pendant 11 ans. Alors, vous voyez, il jette des fleurs sur sa manière de gérer le pouvoir. Alors là, le problème, Alpha Condé, s'il vous plaît, la manière comment ils vous ont humilié, n'est-ce pas? Alors, vous vous asseyez, normalement, un homme intelligent qui est passé par la Sorbonne, 40 ans dans l'opposition, critiquant Sékou Touré, Lansana Conté, mais et qui a presque 80 ans, mais écoutez, vous vous asseyez, vous réfléchissez, Alpha Condé. D'abord, votre propre discours. Vous venez au pouvoir, vous ne respectez pas les mandats, vous ne respectez pas la Constitution, vous tripatouillez la Constitution. Qu'il faut-il faire? Il faut prendre les armes. Mamadi Doumbouya a pris les armes, il vous a fait tomber. Alpha Condé, mais s'il vous plaît, raisonnez. Un bon président, un homme intelligent aurait dit, bon, écoutez, je trouve logique l'action de Mamadi Doumbouya. Je trouve logique. Alpha Condé devrait agir ainsi. Parce que la logique donc derrière laquelle alors il faisait tant de tam-tam, vous comprenez, c'est un président qui triche, qui tripatouille la Constitution, qui triche les élections une fois, deux fois, trois fois. Qu'il faut-il faire? Vous prenez les armes. Mamadi Doumbouya a pris les armes. Alpha Condé, s'il vous plaît, vous êtes sorbonnard, 40 ans dans l'opposition, mais raisonnez, s'il vous plaît. A-t-il raison ou non? Alors, indépendamment que Mamadi Doumbouya se comporte bien ou non après, comme il le fait maintenant, il ne le fait pas bien, mais indépendamment de tout cela, mais écoutez, donnez raison aux militaires, à Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Alpha Condé, s'il vous plaît, donnez-lui raison. Arrêtez des actions inintelligentes de votre part. Je suis toujours le président, en disant je suis toujours le président, alors regardez comment il mène le pouvoir de manière catastrophique. Alpha Condé, s'il vous plaît. Alors, si vous étiez intelligent, alors moi je pense que vous auriez fait quelque chose de, en fait, peut-être qu'on entend ou qu'on voit rarement en Guinée. Vous taire totalement. Parce que, écoutez, il y a eu beaucoup de coups d'État en Guinée, des coups d'État généralement après la mort du président, n'est-ce pas, sortant après la mort du président en exercice, n'est-ce pas? Après Sékou Touré, c'est après sa mort qu'il y a un coup d'État militaire. Lansana Conté, c'est après sa mort qu'il y a un coup d'État militaire. N'est-ce pas, Alpha Condé? N'est-ce pas? Et vous, vous dites, voilà, il y a un coup d'État, alors je suis vivant quand même. Ils ne m'ont pas tué ou n'ont pas attendu que je meure. Ils pouvaient, les militaires pouvaient le tuer. Ils ont tué beaucoup de gardes du corps. Ils pouvaient tout simplement taire Alpha Condé tout de suite. Et là, c'est fini, le jeu est terminé. Alpha Condé, si vous me suivez. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire, je suis le président. Bon, écoutez, vous gérez mal la Guinée, mais il
ils vous auraient tout simplement tué ce jour-là. Et là, c'est fini, comme beaucoup le font dans certains coups d'État militaires. Alors, il faut l'éliminer. Éliminer parce que là, si vous ne l'éliminez pas, en fait, c'est un problème pour nous, comme le cas de Thomas Sankara. On ne pouvait pas prendre Thomas Sankara. Blaise Compaoré ne pouvait pas retenir Thomas Sankara. C'est lourd, vous comprenez? Il fallait l'éliminer. Ils l'ont éliminé et là, voilà. Mamadi Doumbouya aussi pouvait faire ça, Alpha Condé. Mais réfléchissez, Alpha Condé. Observez, raisonner et juger. Alors, quand vous jugez votre cas, typiquement, vous jugez et puis vous vous taisez, s'il vous plaît. Ne parlez plus rien. Et si vous devez faire quelque chose, comme je l'ai écrit, vous devez faire quelque chose, Alpha Condé, c'est de le mea culpa, reconnaître vos erreurs. S'il vous plaît, vous avez commis des erreurs du début à la fin, Alpha Condé. D'abord, je dis, pendant que vous étiez opposant, alors c'est quoi? Vous avez joué de l'hypocrisie. Totalement de l'hypocrisie en disant que vous avez telle formation, vous êtes, c'est pas docteur en économie, en sociologie, en politique, partout. Donc, de l'hypocrisie en trompant ceux-là qui ont eu confiance en vous. Donc, votre cas, c'est du début à la fin. Alors, beaucoup de des fautes. S'il vous plaît, vous demandez, vous reconnaissez d'abord. Reconnaître les erreurs devant tout le monde, un grand discours. Je reconnais mes erreurs, je reconnais avoir mal agi, avoir mal géré la Guinée pendant que j'étais au pouvoir, avoir menti aux militants du RPG, avoir menti aux Guinéens. Mais c'est cela, Alpha Condé. Écoutez, s'il vous plaît, observez, raisonnez, jugez, et jugez d'abord, reconnaissez vos erreurs, dites que, écoutez, pardonnez-moi à la fin. Vous reconnaissez vos erreurs, vos fautes, et à la fin, pardonnez-moi la Guinée. Et là, vous vous taisez, plus jamais de politique. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi je dis, mais ça a été tout son grand problème, l'inintelligence, s'il vous plaît. Alors, parce que si vous êtes politicien, vous mentez pour avoir, disons, les partisans. Alors, quand je dis mentir, vous pouvez, par exemple, un parti politique, hein, alors peut-être moi, je ne dirais pas mentir, ou de toute façon, dans la campagne, on a toujours beaucoup de programmes. Alors, quand je serai président, je vais électrifier toute la Guinée. Et vous arrivez au pouvoir, vous ne faites pas tout, mais alors vous tentez. On sent qu'il y a une tentative d'électrifier toute la Guinée, ou de bitumer toutes les routes en Guinée. À la fin de votre mandat, tout n'est pas fait, mais on sent qu'effectivement, il y a une tentative de le faire. N'est-ce pas? Mais c'est cela. D'accord. Mais si vous, dès le départ, vous mentez sur votre capacité intellectuelle, c'est grave, s'il vous plaît. C'est grave. Dire que vous êtes, par exemple, professeur à la Sorbonne, vous ne l'êtes pas. Vous mentez pour avoir effectivement des électeurs ou avoir des militants. J'étais à Cancan, j'ai dit à Cancan, je partais par exemple dans un petit restaurant à côté du café, prendre du café, mais je voyais des jeunes de Cancan, alors qui, c'était quand même incroyable. Parce qu'Alpha Condé a tellement menti, a tellement roulé ces gens, on disait Alpha Condé au Carnili. Wokun asinili abake mansa de la Guinée bebra ko bebra adi ko bela de la Guinée tako leba sila leba donta da bela be. Mais c'était à Cancan les jeunes, s'il vous plaît. Alors mais moi je n'accuse pas ces jeunes, mais c'est un monsieur qui s'est dit bon, je suis passé par la Sorbonne, j'ai été j'étais opposant face à Sékou Touré, le grand Sékou Touré, et face à Lansana Conté, j'ai fait la prison. Vous voyez, donc dès le départ, il a menti sur sa capacité intellectuelle. Ça, c'est grave. Donc, c'est pourquoi je dis, de début à la fin, Alpha Condé a menti. Il a été tout simplement, ne vous énervez pas, malhonnête, qui n'a pas été honnête. Il n'a pas été sérieux. Personnalité inintelligente, s'il vous plaît. Et parce que, vous voyez, l'intelligence, en fait, vous êtes intelligent, alors cela ne veut pas dire que vous ne commettez pas des erreurs. On peut commettre des erreurs, mais pas sur les mêmes choses, vous comprenez? Je peux commettre erreur parce que tout simplement, j'ai grillé, par exemple, un feu rouge en conduisant, alors le même point, rond-point, par exemple, alors aujourd'hui, ce matin, et le soir, je passe et puis encore je grille. Une fois, deux fois, on peut dire la première fois, une erreur. Deuxième fois, vous le faites, on commence à réfléchir. N'est-ce pas? 3 fois, 4 fois, alors non, c'est autre chose.
Alors l'intelligent, il se dit, bon écoutez, j'ai grillé le feu une fois, alors il s'assoit, il réfléchit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi j'étais sûrement alors avec mon téléphone ou il ne sait pas quoi d'autre, n'est-ce pas? Il tire des leçons pour que le soir, en passant donc au même point, qu'il ne commette pas les mêmes erreurs. N'est-ce pas? C'est là, en fait, l'acte d'un intelligent. Alpha Condé l'a jamais été, il continue à, disons, jusqu'à présent, il ne réfléchit pas, il ne voit rien, il continue à dire je suis le président, il continue à critiquer Mamadou Doumbouya. C'est vrai, laissez-nous, Alpha Condé, critiquer Mamadou Doumbouya. Vous vous taisez parce que Mamadou Doumbouya, il vous a pardonné, comme je l'ai dit tantôt. Il pouvait vous tuer dans ce coup d'état militaire, vous éliminer et faire taire tout, et là c'est fini. Il vous a laissé. Et ensuite, il vous laisse sortir avec de l'argent, bien sûr. Vous êtes patron là-bas en Turquie, bien logé, vous mangez bien. Alors, physiquement, tout va bien. Alors, moi, je ne dis pas, bon, écoutez, pour ça, vous n'allez pas le critiquer. Non, vous devez vous taire parce que tout simplement, alors, c'est votre faute si Mamadou Doumbouya est arrivé au pouvoir. C'est vous, Alpha Condé, vos erreurs. Parce que si Alpha Condé, comme vous l'aviez dit au départ, vous êtes passé par la Sorbonne, vous étiez dans l'opposition pendant 40 ans, opposé à Sékou Touré, opposé à Lansana Conté, vous avez fait de la prison. Beaucoup vous ont pardonné quand vous êtes arrivé au pouvoir, à travers la tricherie. Les gens diront, oh, écoutez, on va essayer de le voir, et bon voilà, c'est ainsi de suite. Alpha Condé, si vous comportiez réellement comme vous battiez derrière votre idéal démocratique, en respectant la loi, je vous assure que la Guinée aujourd'hui serait en train de se comparer soit au Sénégal ou au Ghana, ainsi de suite. Parlant de la stabilité politique. Et regardez le Bénin tout récemment, parce que tout est question de volonté. Le président Talon, l'ancien président Talon qui vient de laisser le pouvoir, n'est-ce pas, après avoir terminé donc ses 2 mandats, mais écoutez, il y a une question de volonté, d'intelligence. Lui, il a dit tout simplement, écoutez, il y a la loi, je respecte la loi, 2 mandats, mais je dégage. Alpha Condé, vous n'avez eu aucun respect pour les Guinéens, aucun respect pour votre historique hein, en tant qu'opposant, n'est-ce pas? Et absolument rien, aucun respect pour les Guinéens. Et vous continuez à manquer de respect aux Guinéens en disant que vous êtes toujours le président. Et écoutez, en restant sans reconnaître vos erreurs et sans demander le pardon général à tous les Guinéens, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'espère que moi, je m'avais compris sur Alpha Condé, ceux-là qui ne m'avaient pas compris. Bon, voilà. Et comme je l'ai dit au départ, chacun libre de son choix. N'est-ce pas? Je disais le cas de Adja Idrissa Ba, cette dame qui vient d'être alors élue, en fait, députée, je le disais. Alors, je ne suis pas contre cette dame, c'est plutôt le contraire. Je l'admire beaucoup pour, disons, ses actions du passé, n'est-ce pas? Une femme courageuse, femme de caractère. Alors, je disais, je ne suis pas contre qu'elle est contre son choix. Elle est libre. Elle a choisi Mamadou Doumbouya, etc. C'est bien. Elle est députée, tout ça, c'est bien. Elle est libre. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, nous n'allons pas donc la prendre, n'est-ce pas, ou fermer sa bouche ou autre. Non. Mais nous la critiquons, nous avons des argumentations, sont des pro-démocrates, des argumentations. Quand elle dit avec son choix, elle ajoute, écoutez, tout va bien en Guinée, les Guinéens adhèrent, tous les Guinéens adhèrent à la politique de Mamadou Doumbouya, mais nous, les pro-démocrates, ne pouvons pas accepter un tel discours, nous allons la critiquer. Nous la critiquons et nous cherchons à prévaloir notre choix. Ce choix où il est question, effectivement, de critiquer. Parce que nous savons le grand problème de la Guinée, il y a ce problème d'honnêteté. Nous nous battons pour cela, qu'il y ait très prochainement en Guinée, des hommes honnêtes au pouvoir, des gens honnêtes. Je dis bien, je le répète 1000 fois, le jour où on aura un président super honnête, quand je dis honnête, qui se dit, bon écoutez, je dois respecter la loi. Je suis là pour respecter la loi. J'ai dit ceci, je dois le faire. Quand on aura ce président, tout va très bien marcher en Guinée, chers compatriotes guinéens. Voilà, alors vous m'avez compris, je ne suis pas contre votre choix, je ne suis pas contre le choix de Adja Idrissa Ba, mais je suis quand même, écoutez, ça me révolte que Adja Idrissa Ba dise que tout va bien en Guinée, que tous les Guinéens adhèrent à la politique de Mamadou Doumbouya, ce qui n'est pas vrai, qui est une contre-vérité. Très bien, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bon début de week-end.